Bienvenue sur LinguaWai français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, les drones Amazon et le départ de nombreux Israéliens. Pour comprendre, retrouvez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur linguawire.com. Amazon veut faire voler plus de drones de livraison dans de nouveaux quartiers. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, Amazon prépare une grande extension de son service primaire. Donc ce n'est plus un petit test dans quelques villes? Non, pas du tout. L'entreprise veut atteindre près de 500 villes et villages aux États-Unis d'ici fin 2026. C'est énorme. Et il y a déjà des nouvelles villes concernées. Oui, Amazon a annoncé des lancements près de Chicago, Cleveland, Atlanta, Syracuse et Boise. On parle donc d'un service qui grandit vite. Comment cela fonctionne-t-il pour les clients? Chaque site Prime Air couvre une zone d'environ 165 miles carrés. Les livraisons prennent entre une demi-heure et 1 heure. Une demi-heure, c'est rapide. Mais j'imagine que ce n'est pas sans problème. Exactement. Pour certains habitants, c'est très pratique. Pour d'autres, le bruit des vols quotidiens pose déjà question. Donc la vraie question, c'est la vie dans les quartiers. Oui, plus il y a de drones, plus les communautés décident du bruit accepté. Amazon est seul sur ce marché ou il y a d'autres acteurs? Il y a aussi Walmart, par exemple. Le groupe travaille avec Wing et Zipline. Il veut développer son propre service de drone. Je vois. Donc la concurrence pousse tout le monde à aller plus vite. C'est ça. Walmart a déjà dépassé 1 million de livraisons par drone. Et Zipline a aussi annoncé un accord avec Uber. Un accord avec Uber, cela montre que le secteur bouge vraiment. Oui, et vite. Le marché se développe. Mais il doit encore convaincre les habitants, pas seulement les clients. Merci Camille. On comprend bien le choix entre rapidité et calme. On reste avec une question de société, mais cette fois beaucoup plus large. De plus en plus d'Israéliens quittent le pays. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la société. Merci Louis. Oui, le départ de nombreux Israéliens inquiète beaucoup d'observateurs. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Une étude de l'administration fiscale israélienne montre une hausse récente des départs. Et un autre point frappe. Une grande partie des personnes parties sont plus diplômées. Elles gagnent mieux leur vie. Donc ce ne sont pas seulement des départs isolés. Non. Selon l'étude, près de 270 000 Israéliens ont quitté le pays en 3 ans. C'est un chiffre très fort. On sait quand cette hausse a surtout commencé. Les départs ont été plus nombreux en 2023 et en 2024 qu'avant. L'étude parle d'une tendance qui s'accélère. Et pourquoi partent-ils? Plusieurs personnes citent l'incertitude politique. Elles parlent aussi des questions de sécurité. D'autres disent qu'elles ne reconnaissent plus le pays qu'elles ont connu. Donc il y a à la fois de la peur et de la colère. Oui, beaucoup de libéraux disent aussi que le gouvernement est devenu plus dur. Ils disent aussi qu'il est plus à droite. J'imagine que cela touche aussi la vie quotidienne, pas seulement la politique. Tout à fait. Certains craignent aussi pour l'indépendance des institutions, surtout la justice. Les manifestations de 2023 ont-elles eu un lien avec cela? Oui, cette année-là, des dizaines de milliers de personnes sont sorties dans la rue. Elles protestaient contre des changements judiciaires. Et après les attaques du 7 octobre 2023, la situation s'est encore tendue? Oui, selon plusieurs experts. La guerre sur plusieurs fronts a renforcé ce sentiment. La durée des combats aussi. Beaucoup de gens ont l'impression d'être coincés dans un cycle sans fin.
C'est donc un mélange de politique, de sécurité et d'avenir personnel. Exactement. Pour les spécialistes, perdre des jeunes diplômés et actifs peut nuire à l'économie du pays. Merci Julien. On voit bien pourquoi ce sujet inquiète autant. Première partie, vocabulaire. Un départ. Cela veut dire quitter un pays ou un lieu. Dans l'histoire, on parle des départs de nombreux Israéliens. Exemple, les départs ont augmenté cette année. Incertitude. Cela veut dire qu'on ne sait pas bien ce qui va arriver. Dans l'histoire, on entend ce mot avec les questions de politique et de sécurité. Exemple, l'incertitude rend les décisions plus dures. Sécurité. Cela parle du fait d'être en paix et en sûreté. Dans l'histoire, plusieurs personnes citent les questions de sécurité. Exemple, la sécurité est importante pour tout le monde. Deuxième partie, grammaire. De plus en plus. On utilise de plus en plus pour dire qu'une chose augmente. Exemple, de plus en plus d'Israéliens quittant le pays. Exemple, de plus en plus de drones volent dans ces quartiers. Répétez, de plus en plus. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.